à ce jour, nous n'avons que 2 cas confirmés. 2 cas confirmés, dont la première, qui a eu déjà un test de contrôle négatif. Nous attendons incessamment le résultat du 2e test et qui fera l'objet aussi d'une communication. En principe, si nos espoirs sont tenus, nous pensons qu'elle pourra sortir de notre CTP dans la soirée de ce jour d'aujourd'hui. Par contre, le 2e cas doit subir un test de contrôle après avoir accompli sa semaine d'hospitalisation. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, nous prononcer sur la conduite que nous allons tenir jusqu'à ce qu'elle aussi ait les deux tests négatifs. Par rapport à ces contacts, nous avons eu 5 contacts qui ont été prélevés aussi et dont nous allons avoir les résultats dans la soirée. Pour le moment, il n'y a pas eu de suspect qui a été détecté parmi ces contacts. Mais je pense que l'épidémiologiste, quand tu parles à l'instant T où tu parles. Peut-être les choses peuvent changer dans 10 minutes, dans 15 minutes, etc. C'est pour cela que j'insiste auprès des journalistes, quand je vous dis une décision, c'est à l'instant T. Donc je ne peux pas savoir quelle est l'évolution qui est là-bas. Mais dès qu'on aura la situation de l'évolution, on pourra vous en parler. Donc par rapport aux directives que Monsieur le Président, son Excellence, a voulu prendre hier pour renforcer la sécurité sanitaire guinéenne, il y a eu des mesures de renforcement. La première mesure de renforcement, c'est l'arrêt des vols commerciaux. Parce qu'à ce jour, nous avons eu des contacts. Il y a Dr Koné qui va vous donner la situation des contacts. On a environ près de 723 contacts qui ont été recensés depuis l'annonce de cette épidémie, dont 227 sont sortis du suivi et il y a un peu plus de 400 qui restent à suivre. Nous avons pris des dispositions au niveau des communes de Conakry. Parce que pour nous, le risque est concentré à Conakry. Donc on a pris des dispositions, on a recruté du personnel pour le suivi de ces 400 et quelques contacts que nous avons dans les communes. Une autre mesure de renforcement, nous avons saisi tous les passeports des voyageurs rentrant en Guinée durant les 48 heures. Et des dispositions sont prises pour leur remettre les passeports. Il faudra le certificat signé par les directions communales de la santé de Conakry qui ont les agents de suivi, dire que tel individu a suivi les 14 prises de température pour que nous puissions délivrer le certificat et l'ANSS en la personne du chef de département de la surveillance qui est le responsable du suivi des contacts et d'investigation. C'est lui qui doit contresigner pour autoriser la police à pouvoir remettre aux intéressés. Pour le moment, on n'a pas fait de discrimination. Quelle que soit ta provenance, parce que la plupart des pays africains sont déjà touchés, et l'Europe, l'Asie et même l'Amérique. Donc nous allons faire la saisie systématique de tout le monde et mettre tout le monde dans le suivi des contacts. On ne veut pas prendre des risques. C'est vrai que le risque zéro n'existe pas, donc mais c'est ce que nous avons pris. Maintenant, par rapport au regroupement dans les lieux publics, notre souhait, c'est que tout regroupement ne dépasse pas les 50 personnes dans les lieux publics. Et s'il y a des regroupements essentiels, autorisés par nos responsables au niveau administratif, qu'un certain nombre de mesures soient respectées. Notamment le lavage des mains et informer le public que quand quelqu'un doit éternuer ou bien tousser, il n'a qu'à le faire dans le coude. Et même quand les gens doivent faire la queue et qu'ils ne se serrent pas, qu'ils se maintiennent à une certaine distance. Les journalistes doivent faire l'exercice là
parce que je vous vois déjà regroupés. Donc il faut éviter, parce que quelqu'un peut éternuer instantanément. Et comme c'est un problème de réflexe, si tu n'es pas bien roulé là-dedans, tu risques, si tu es déjà en période de contamination, tu peux contaminer les proches. Donc le lavage des mains est exigé dans tous les lieux de regroupement, et tous ceux qui sont enrhumés et qui ont des symptômes respiratoires, il est demandé de leur demander de ne pas s'y rendre au lieu de regroupement et dans les lieux publics. C'est valable pour tous nos lieux de regroupement actuels. Les gens me posent la question par rapport au marché. C'est vrai que nous, les techniciens, on a voulu un peu éviter les décisions extrêmes qui sont contre-productives. En se basant sur notre expérience d'Ebola. Ebola a été plus mortel que l'épidémie en cours. Parce que Ebola a tué en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Sur chaque 100 personnes, on a perdu 60. Donc la mortalité était plus grave. Et tout ce qu'on a peur là, même si tu as la grippe, si tu ne meurs pas, c'est bon. Donc la grippe là, la mortalité de ce que nous lisons dans les pays où ça sévit, sur 100 personnes, c'est 3. Donc à peu près 97 personnes ont les chances de survivre. Donc si on a appliqué pendant Ebola, on n'a pas fermé Madina, on n'a pas fermé nos marchés, parce qu'il ne faut pas prendre aussi des décisions qui étouffent nous tous, parce que si on ne va pas là-bas, comment on va manger après? Donc on a dit que le nombre de morts risque d'être plus grand. Ça c'est un. De deux, on n'a que 2 cas. Pourquoi? Celui qui a un zoo là-bas, je vais lui dire de fermer son marché alors qu'il n'y a pas de contact chez eux, etc. Donc on s'est dit que ces mesures-là, c'est que jeudi, on va les renforcer en fonction de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Et en fonction aussi de l'acceptation de nos populations sur les mesures coercitives que nous émettons. Donc ici, il y a un groupe stratégique qui réfléchit chaque semaine comment verrouiller pour minimiser le risque d'importation de ce coronavirus chez nous. Donc comme je vous ai toujours lancé un appel, il y a telle autre mesure qu'on peut commenter. Donc, la diaspora aussi, on a invité toutes nos familles là-bas, vous allez nous aider, pour que les gens reportent leur voyage pour congé, leur voyage pour venir voir leurs parents. On a dit que pour le moment, on va faire comme les gens de l'AB qui ont fait ça à Conakry, pas de condoléances jusqu'à la fin de la crise. Donc les condoléances ne sont jamais urgentes. S'il y a des problèmes dans une localité, il faut que les gens minimisent l'accès à cette localité. Vous savez bien sûr, la plupart des gens qui sont infectés sont venus parce qu'ils ont fait des voyages dans les pays touchés. Si tu quittes là-bas, tu viens dans ton pays, c'est que tu vas les amener des maladies potentielles. Donc pour éviter ça, pour limiter la maladie là-bas, comme beaucoup de gens, nos compatriotes qui sont en Chine l'ont fait, il faut que les autres aussi acceptent de faire le confinement dans ces pays-là. Au lieu de fuir le confinement dans les pays touchés pour amener le virus chez nous, il faut qu'ils acceptent de faire le confinement là-bas parce que même l'aéroport est fermé, ils ne vont même pas descendre. Donc chacun de nous doit envoyer. Et celui qui viendra, on va le confiner. Et le confinement risque d'être croissant parce qu'aujourd'hui, on les laisse à domicile. Mais il arrivera un moment où on va prendre d'autres décisions. Ils n'iront même pas à domicile où on pourra envisager des espaces selon les conditions futures. Donc voilà un peu les points d'entrée aussi. Nous avons su qu'il y a des pays touchés autour de nous, notamment même le Libéria. Nous allons avec l'OIM identifier des points d'entrée supplémentaires où nous allons quand même renforcer le contrôle là-bas. Mais nous, les Guinéens, on se connaît. Quand tu renforces dans le point d'entrée officiel, parce qu'on en a plus de 3000, qu'est-ce que les gens font? Ils passent par les points d'entrée de la brousse. Parce que c'est le Guinéen, vous connaissez. Donc ici, non seulement nous, on va renforcer les points d'entrée officiels, parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel. Imaginez, vous faites un calcul, on a à peu près 3000 et quelques points d'entrée.
Si on doit mettre au minimum 6 personnes par point d'entrée, ça fait 18 000 personnes. Le nombre de personnels de la santé ne fait pas 18 000. Donc je vais prendre même nos professeurs de cardiologie pour les mettre en point d'entrée. Et finalement, il n'y aura personne pour travailler pour les autres maladies dans les hôpitaux. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a des jeunes ici. Mais il y a non seulement le terme de personnel, comment coordonner tout ça, et pour quelle efficacité aussi. C'est ça la difficulté. Donc on s'est dit, tout dépend de l'être humain. Si quelqu'un ne collabore pas, ça va être difficile de le prendre comme suspect. Quand quelqu'un a mal à la tête, s'il ne me dit pas qu'il a mal à la tête, comment je vais le savoir? Le médecin n'est pas un saint pour deviner tout ce qui est dans le corps de quelqu'un. Quand les signes ne sont pas objectifs et qu'il y a une partie de subtilité, les machines n'ont pas appris encore à savoir que telle personne a mal à la tête ou bien mal au ventre, etc., etc. Il faut que l'individu, il y a des signes qu'il faut que toi-même tu exprimes. Si tu ne l'exprimes pas, ça ne peut pas se savoir. Deuxième point, c'est que le problème qu'on a en Guinée, c'est qu'il y a une habitude d'utilisation abusive des antipyrétiques, c'est-à-dire des médicaments contre la fièvre. Dès que quelqu'un a une fièvre, on dit qu'il faut prendre paracétamol. Mais si tu prends paracétamol, comment la machine qui doit détecter la fièvre va détecter? Donc c'est ce qui nous est même arrivé. Les gens nous demandent pourquoi les 3 cas là nous ont échappé à l'aéroport. Mais les 3 cas ont pris des médicaments contre la douleur, contre la fièvre. Même le dernier cas, c'est parce qu'on le félicite. C'est lui qui est venu dire, sinon la machine n'a pas vu parce qu'il a pris un antipyrétique. Mais il a dit, attention, j'ai mon nez qui coule. Je viens de ce pays-là. Bon, immédiatement, comme ça fait partie des signes, c'est comme ça qu'on l'a examiné et il a été testé négatif. Et l'un des derniers messages avant de me retirer, vous devez inviter tous les gens qui sont rentrés, les 97 contacts. Ils ne sont pas autorisés à quitter la ville de Conakry. On a leur passeport. Quiconque quittera la ville de Conakry, on est obligé de mettre à profit les services de sécurité pour le respect de nos consignes de sécurité sanitaire. Ça va de la vie collective. Nous ne voulons pas que cette fois-ci, que ces cas-là, l'épidémie sorte de Conakry pour l'intérieur du pays. Donc nous tous, on doit veiller à ça. Nous invitons les parents de ces contacts-là, à commencer même par certains de mes responsables qui sont contacts, de respecter les 14 jours de confinement. Et ils ne sont pas autorisés à quitter la ville de Conakry. Ceux qui veulent, pour des nécessités absolues, doivent avoir une autorisation de l'ANSS pour que là où il va, on le confie à l'équipe médicale des éparés de la préfecture. Et qu'ils doivent le suivre de façon rigoureuse et nous rendre compte. On a des équipes mobiles de prévention et d'alerte dans les préfectures si par nécessité absolue. L'ANSS trouve que ton déplacement est nécessaire pour des raisons de travail ou d'autres raisons, on va vous confier à l'équipe préfectorale d'alerte et de riposte qui doit te mettre sous son autorité de suivi. Et en cas de signe, il va t'embarquer dans leur ambulance pour te retourner en Conakry pour être isolé à cet épi de Nongo pour les fins d'examen approfondis.